Bonsoir. Je vais faire cette vidéo pour que tu comprennes l'essence de ce monde. Ce monde, tout ça, ce que tu vois autour de toi, c'est une simulation. Comprends bien une chose. C'est que les yeux sont capables de voir uniquement environ 0,0035% du spectre du visible. En gros, les longueurs d'onde entre 380 nanomètres et 720 nanomètres. Donc ce qui correspond du rouge au violet, l'arc-en-ciel. Tu vois juste ça. Tu vois pas les infrarouges, tu vois pas les ultraviolettes, tu vois pas les ondes radio, tu vois pas les rayons gamma, tu vois pas les rayons X, tu vois pas voilà, plein de trucs. Il y a plein de trucs que tu vois pas. Et certains animaux, certaines personnes, parce qu'elles ont des différentes cérébrales, ou dans le nerf optique, ou dans la rétine, ou dans plein de choses, vont voir certaines choses différentes. Ils vont être plus des médiums, ou des voyants, etc. Et les animaux aussi, quand tu les vois bugger, ils voient un truc. Parce qu'ils voient des couleurs différentes. Par exemple, je sais que les chiens, ils voient pas le rouge. Je crois que les chats non plus d'ailleurs. Ils voient pas le rouge. Donc pour lui, en fait, il est daltonien. Je sais qu'il y a Triteranope, Deutéranope et un truc comme ça. Voilà. Je sais plus c'est quoi les noms. Donc, l'essence de la réalité, c'est très simple. C'est tellement simple, c'est que tu es aux commandes de ton monde. Je vais citer deux chaînes tout au long de cette vidéo et je vous mettrai les liens dans la description. Les chaînes, mais c'est David Locker de Elmer O. Locker Jr. en fait, qui a pris une vidéo de son qui a repris ce qu'il a appris de son grand-père. Et c'est Nero Knowledge, Néron. Je vais commencer par David. Alors j'ai parlé de David vite fait. Il faut savoir que ce mec, il a fait 8 ans et demi de prison. Il a été condamné à 15 ans parce qu'en gros, il voulait se barrer d'une boîte de nuit où il y a eu une bagarre. Faut dire que le mec, il fait 1m93 et 115 kg, quoi. Tu vois, tu l'embêtes pas. Et c'était intéressant de voir ses premières vidéos lorsqu'il venait de sortir de prison. Et aujourd'hui, comment il fait ça? Tu sens qu'il a maturé. Donc il a passé 8 ans et demi derrière les barreaux. Et qu'est-ce qu'il faisait tous les jours? Il méditait plusieurs heures. Il avait un petit papier sur lequel il avait écrit « Je n'ai rien contre toi, mais aujourd'hui, je te préfère parler pour ne pas gaspiller mon attention. » Plus d'alcool, plus de tabac, plus rien. Il lisait des livres, etc. Il a travaillé, il a changé son monde. Il a un school qui s'appelle This World is Simulation. Et il a une chaîne YouTube. Et il y a des gens qui vont dire « Ah, mais regarde, c'est un ancien prisonnier, etc. » Je vais vous dire pourquoi il s'est fait emprisonner. Il était totalement sous, il y a une bagarre. Il était à un autre niveau de vibration. Il s'est barré en cours. Il s'est barré parce qu'apparemment, il y a eu des coups de feu ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Non, je crois que je confonds avec autre chose. Bon, bref, peut-être qu'il y a eu des armes à feu, on s'en fout. Il s'est barré, et à un moment, il a failli renverser un policier. Et il a continué de se barrer parce qu'il était sous, quoi. Donc il a été accusé de tentative d'homicide sur un représentant des forces de l'ordre. Donc ça, normalement, c'est jusqu'à prison à vie. Et il a eu 15 ans. Il a fait que 8 ans et demi. Et donc ce mec, pendant 8 années et demie, il a lu, il a écrit, il a médité, il a fait toutes les bonnes habitudes, il a respiré, il a visualisé, etc. Et voilà. Et là, aujourd'hui, ce mec, il est multimillionnaire. Easy. Juste avec son school, il doit se faire facilement 50 000 balles par mois, et ça, c'est qu'un de ses revenus, quoi. Parce que probablement, il faisait autre chose avant. Il avait déjà de l'argent avant, il faisait déjà les trucs de Neville Goddard, mais il n'était pas content. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il avait l'argent, mais il n'avait pas le bonheur. Et tu vois, parfois, il y a des gens qui vont se dire « Ah, l'argent amène le bonheur. » Non, 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 non. Non, surtout pas, surtout pas. Les gens se disent ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais dès que tu as de l'argent, tu vas voir, moi là, je suis à un niveau d'opulence assez bien, je vis bien, j'ai pas de problème d'argent, je travaille tranquillement sur mes trucs, etc. Et je me suis rendu compte que ça n'avait rien changé fondamentalement dans ma vie. Et je dis bien fondamentalement. Les fondements de ma vie, je les ai bâtis avant d'avoir de la thune. C'est quoi? C'est les bonnes habitudes, c'est la diète, c'est les croyances, c'est les pensées, c'est ma personnalité. Vous avez vu les gars, si vous regardez mes autres vidéos, avant, j'étais peut-être plus jeune, mais je disais la même chose. En fait d'ailleurs, je pense que j'étais encore plus rentre dedans, je me suis un petit peu apaisé, et voilà, je fais attention à ça. Donc très simplement pour te dire que ce mec, il t'explique que ce monde est une simulation, que ce monde est une réalité holographique, que ton cerveau recrée. Et c'est ça, j'avais mis le TED, etc. Et je veux que tu comprennes ça. Tout ce que tu vois n'existe que dans ta tête. Tout ce que tu vois n'existe que dans ta tête. Mais tu me dis, Thomas, c'est pas possible, etc. On te coupe tous les sens, le monde n'existe plus. Il y a juste ton cerveau qui fonctionne à vide. Et ton cerveau, même s'il n'y a pas le toucher, la vue, le sens, l'odorat, l'ouïe, il y a quand même des fréquences, des vibrations. Tu vois? Ok? Et ça, c'est la nature primordiale de l'univers. Quand il disait, dans la critique de la raison pure, les outils qui nous permettent de comprendre et de voir le monde, les 5 sens et la raison, sont les mêmes qui nous empêchent de comprendre son essence profonde. Un truc comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vois, mais tu vois avec des lentilles. Tu vois, t'as un biais. T'as un biais et tu as plein de biais. Tes croyances, ta culture, ton éducation, tout ça. Et le but de la vie, c'est d'enlever ces biais. C'est de comprendre la vraie nature de l'univers. Et moi, c'est ce que je fais par exemple à travers mes vidéos, c'est que je t'aide à comprendre la vraie nature des relations hommes-femmes. Il n'y a personne qui dit ce que je dis.
Même Kasiander, il va pas aussi loin. Il y a personne qui parle d'animus, d'anima, de trucs comme ça, de rétention sémiale, de trucs... Je vais te dire, écoute bien ce que je veux te dire. Je vais te dire un truc, c'est extraordinaire. Tu sais pourquoi les femmes aiment faire des fellations aux hommes qu'elles aiment? Pas n'importe qui. Hein. Pour les mêmes raisons que les hommes aiment téter le sein. Les femmes, ça leur rappelle le téton. Et c'est pour ça qu'elles veulent voir sortir le lait, parce que sinon, elles ont peur de mourir de faim. C'est un truc ultra buccal, phallique, infantile, où littéralement, elles veulent te voir éjaculer. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est Gérard Leleu là dans son traité des caresses. Les femmes veulent voir l'homme. Bah, il dit pas tout ça, mais moi je rajoute en plus. Les femmes veulent être rassurées en voyant l'homme éjaculer, parce qu'ils disent ah, il y a du lait chaud. Mais bon, c'est ta prostate, si t'as compris ça. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que lorsque tu te fais vasectomiser, donc littéralement couper le cordon ou alors te boucher, bah, tu continues d'éjaculer, la prostate. C'est ça un rêve humide. Voilà. Donc les gens Robert là, qui me disent encore ah mais non, je suis sûr que tu spermes, etc. Il n'y a pas d'éjaculation testiculaire s'il n'y a pas de stimulation pénienne. Le corps il est bien fait. Le corps il est super bien fait. Et tu peux découpler les deux. Oh, tu te contractes le périnée, tu te muscles, boum, pas besoin de vasectomie. Parce que pour moi, la vasectomie, je suis désolé, je ferai une vidéo là-dessus, mais par exemple, il y avait. Je ne vais pas te citer de nom, mais j'ai vu une vidéo récemment d'une nana qui a fait vasectomiser son mec. On va vraiment le dire comme ça, quoi. Et le mec, au secours, quoi. Le mec, il a envie de se tirer des balles, quoi. C'est les pires moments de sa vie. Il se fait castrer par les nanas, quoi. Vous vous rendez compte? Il n'y a rien de pire. Enfin, on est nombreux à être passés par là, que ce soit notre mère, dans une certaine mesure, ou alors d'autres meufs. Donc, ce monde est une simulation. Comprends ça. C'est tellement plus important. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que je veux te parler de l'argent. L'argent, là, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde le veut. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde. Mais alors, to want, l'origine vouloir, en anglais, c'est manquer d'eux. C'est avoir besoin d'eux. C'est être needy. T'es needy avec l'argent comme t'es needy avec les femmes. Crois-moi, je vais te dire un truc. Si tu comprends ta relation avec l'argent, dans une certaine mesure, tu peux te comprendre ta relation avec les femmes. Et l'inverse, c'est vrai. Mais cela dit, c'est pas, même si tu as l'infini d'argent, tu pourras toujours être un simp. Donc c'est pas la question de l'argent. C'est pour ça que je dis toujours, l'argent c'est en dernier. Faut voir que t'as même pas besoin d'argent pour serrer une nana. T'as pas besoin de statut, t'as même besoin de physique. Si c'est mieux. En fait, quand je dis physique, être musclé, c'est atteindre son plein potentiel physique. Pourquoi? Parce que ça montre que tu es discipliné, ça montre que tu t'aimes, que tu te respectes. Et des gens, bah malheureusement, ils ont la maladie des autres verts, comme Sean Stephenson ou Nick Vujicic, bah t'as pas de bras, pas de jambes. Donc voilà. Mais ça ne n'empêche pas d'être masculin, d'être ancré, de suivre sa mission et d'être inspirant pour les autres. Waouh. L'argent. Comment on fait de l'argent? On arrête d'être égoïste. On apporte de la valeur aux autres. On élève leur niveau de conscience de richesse. Wealth Consciousness, disait David Cameron Candy dans The Little Pocket of Full of Money. Je vous conseille de lire ce bouquin. C'est un bouquin fondamental sur comment être riche. La richesse commence ici. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, l'état mental précède l'état physique. La réalité est l'effet et le mindset est la cause. Comme je te disais, tu es dans une réalité holographique, tu vas avoir des glitches en plus dans la matrice. Moi, récemment, là, j'ai vu un sac, dessus, il y avait écrit Montréal. Je me dis, mais c'est quoi les chances que je croise quelqu'un qui a un sac sur lequel il y a écrit Montréal à Paris? Je vous lis. Ou alors, le nom de certaines personnes que tu entends, ou que tu vois, ou qui t'écrivent. Ou là, par exemple, hier, il y a deux mecs qui m'ont envoyé des messages privés pour me remercier de ce que je faisais. Pourquoi en même temps? Pourquoi le même jour? Pourquoi hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est synchronicité. Tu veux ou non. Lorsque tu vois cette vidéo, c'est une synchronicité. Lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est une synchronicité. Une partie de toi qui a pensé, tu l'as réalisé. Tu l'as matérialisé. Et le plus grand conseil de David, c'est, donc en plus de regagner son espace de conscience et enlever la dopamine gratuite, tout ça, enfin facile, etc., c'est surtout, lorsque tu vas te coucher, c'est ce que dit Neville Goddard, feeling is the secret, le ressenti, sentir c'est le secret, le sentiment est le secret. Quand tu vas te coucher, pense à ce que tu veux. Prends 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, etc., autant de temps que tu veux. Tu pense à un truc, visualise-le, ressens-le, tous les détails, le plus de détails possible. Pense à une chose que tu dois faire. Et tu t'endors avec ce sentiment, et le lendemain, tu te réveilles. Et il dit aussi un autre truc, prends un petit papier et écris-le sur... écris-le devant toi, comme ça, le matin, dès que tu lèves, t'as ça. Ce monde est une simulation. Mon monde est une simulation. C'est une simulation. C'est juste la vérité. La réalité, elle existe dans ta tête. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et ça, c'est très dur à comprendre pour les gens, parce que les gens, ils veulent tellement blâmer, ils veulent tellement être des victimes.
Ils veulent tellement s'enlever leur pouvoir. Il y a un masochisme à vouloir s'enlever son pouvoir, à vouloir se déresponsabiliser. Et c'est pour ça qu'on a des adultes qui mûrissent jamais, qui restent des enfants toute leur vie. Et c'est pour ça qu'on a triste France, pauvre France, qu'on a une société d'assistés. Ou de gens qui fustigent ceux qui veulent gagner de l'argent, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui souhaitent aider les autres, ceux qui aident les autres, ceux qui monétisent leur savoir, leur contenu. Moi, les gars, combien de trucs je me suis pris dans la gueule parce que voilà, j'ai un e-book, j'ai une formation, etc. Moi, je te le garantis, hein, moi, ma formation, elle va changer ta vie. Ça te prend 3 à 6 mois. Tu as le contrôle total sur l'éjaculation, tu es en rétention séminale, tu as guéri ta dysfonction rectile, tu as guéri ton éjaculation précoce, tu guéris ta fertilité. Voilà. Et sachant que là, je vais être tranquille, je sais que je dois rajouter beaucoup de choses, mais ça se fera au moment. Encore une fois, je disais, l'univers aime la vitesse, mais l'univers aime aussi respecter le rythme de chacun. Et moi, mon rythme actuellement, c'est si je suis tombé malade, c'est que j'ai un besoin de repos. Donc je vais dormir, me reposer, aller voir mon kiné, voir mes potes, etc. C'est déjà pas mal. Je vous mettrai les liens dans la description. Allez voir ces gens-là. Ils vont vous changer la vie. Si vous n'êtes pas anglophone, si vous êtes intéressé pour que je fasse un jour un cours sur une formation, parce que je pense que je ferai une formation, je ne l'aurai pas super cher, je pense, mais je pense que c'est fondamental, sur la manifestation, sur le lien avec la rétention séminale, sur les trucs, tout ça, sur les enseignements, bah je lirai, je me documenterai, je prendrai du temps, et peut-être que je ferai un petit truc dessus, au moins un truc d'introduction, mais après ça sera à vous de continuer, quoi. Parce que moi je pourrais traduire tout ça, le faire ma sauce, voilà. Mais c'est ça. La rétention séminale, ça va juste accélérer le truc, tout ça. Ça va créer des synchronicités, ça fait en sorte que j'ai découvert ce genre de contenu. Voilà. J'en suis parlé de Neural Knowledge, et là, je suis en train de terminer une vidéo, et c'est super important, il parlait de la vibration, de la fréquence. Quand disait Nikola Tesla, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. Et c'est la vérité. En fait, il dit ok, c'est quoi avoir un haut niveau de vibration? C'est les gens croient que c'est se sentir bien. Sauf que lorsque tu fais dépendre ton niveau de vibration en fonction des émotions et des ressentis, t'es dans la merde. Littéralement, t'es dans la merde parce que c'est fluctuant, tout ça. En fait, avoir un niveau de vibration, c'est être conscient. C'est la conscience de la vraie nature de la réalité et la conscience finalement générale, de la conscience de son état, de la conscience des gens, de la conscience du jeu, de ce monde, etc. Et donc c'est ça finalement être haute vibration. Et ça va toujours en haut et en bas, comme un battement cardiaque, vous voyez? Et c'est comment toi tu gères la vague qui décide si tu es en haute fréquence ou pas. Si lorsque tu as un haut, tu crois que ça va toujours durer, que tu n'as pas conscience de ça, non, c'est qu'un haut. Si se touche, elle passe. Cela passera aussi. Bon moment, si se touche, elle passe. Mauvais moment, si se touche, elle passe. T'es en bas, soit t'es en train de... Oh mon Dieu, t'es désespéré, tu t'accroches à la réalité, tu lui donnes de la substance, comme disait David. Non, tu dis, si se touche, elle passe. C'est un mauvais moment, un mauvais moment passé. Moi, je suis malade. Je me dis, putain, je suis malade, etc. Fait trop chier. Non, je suis malade. Bon, bah, je vais y aller tranquille aujourd'hui, je vais faire des cours, je vais faire un petit repas à 15h. Là, d'ailleurs, je vais me faire peut-être des tripes. Tripes au beurre. Et ouais, c'est ça. Et donc, tu as des hauts et des bas, comme un battement cardiaque, finalement. Et c'est comment tu réagis en fonction de tout ça. Comment tu réponds. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la réponse, qui fait la différence. Et donc, tu comprends que ce que tu vois de la réalité, c'est rien. C'est une illusion. Ce monde est une illusion. Nous sommes dans une simulation. Et c'est ta simulation. Et tu es aux commandes. Il disait aussi, avec là, ce qui se passait récemment, les trucs de pouvoir, les puissants, laissez ceux qui dirigent le monde diriger le monde. Occupez-vous de diriger votre monde. Et donc ton but, en fait, c'est de faire le ménage dans ta tête pour changer ton niveau de vibration et manifester dans le réel ce qui est déjà présent dans ta tête, et ensuite le faire venir. Il y a différentes hypothèses sur lesquelles, par exemple, on a des idées. Est-ce que c'est d'autres personnes qui ont un besoin, donc on va avoir une idée? Est-ce que c'est parce que lorsqu'on a un désir, c'est une des instances de notre être dans une réalité parallèle qui a déjà atteint ça, et donc nous, on veut juste l'atteindre, on veut juste, en fait, manifester ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le but de cette vie, c'est de faire le plus grand bien possible. Dieu est amour. Quoi qu'en disent les religions, quoi qu'en disent les trucs, les machins, je m'en fous en fait, les livres saints, tout est lié à l'être humain. Qui a été, tout ce que l'être humain a créé, toute l'écriture, etc., c'est lié à lui. Il n'y a pas de voix divine. La voix divine, c'est la voix de chacun. Nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous une particule de Dieu. N'oubliez jamais ça. Il y a un mec qui me posait une question. Ouais, toi aussi tu vas mettre 65, comment tu fais pour gérer les meufs? Je lui dis, je suis toi, tu es moi, elles sont toi, elles sont moi, tu es elle, je suis elle. Nous sommes qu'un.
C'est une question, maintenant, je me pose même plus, en fait. Moi, je suis juste moi. Là, il y a une nana qui m'intéresse. Ou même une nana qui m'intéresse pas, même sexuellement. Qui m'intéresse parce que je la trouve. Je suis au diapason avec elle. Je vais lui parler. On discute 5 minutes. Je dis, bah, faut que je parte, j'ai autre chose à faire, je me casse. Les femmes, elles vont te remercier de les traiter comme des êtres humains. Et non plus comme uniquement des objets de viande. Quand elles ne veulent pas l'être, surtout. Ou comme des gamines. Mais en fait, c'est à toi de gérer tous ces niveaux de discours. C'est à toi d'avoir la calibration sociale et l'éducation. Et c'est pour ça que je te donne tous ces trucs-là, pour que tu te matures, pour que tu le lises, pour que tu te deviennes meilleur. Putain, c'est gratuit tout ce que je te donne là. Tout ce que je te donne, c'est gratuit, bordel. Ce monde est une simulation. Et voilà. Pas besoin de se casser le cul à la matrice, etc. Éventuellement, tu peux prendre des psychédéliques, mais les psychédéliques, ils t'ouvrent la porte. Il n'y a que toi qui peux la traverser. Les psychédéliques, c'est des stéroïdes pour la conscience. Ça accélère, mais il faut le travail neurologique derrière. Il faut le travail de conscience. C'est pour ça que moi, quand je prends des psychédéliques, je note souvent après. Je note déjà avant ce que je veux, je note après. Pendant, je fais le trip, je profite à fond. Et ensuite, bien sûr, à faire dans un cadre spécifique et surtout se documenter. Moi, je suis très bien formé, je suis encadré par des psychiatres et des neuropsychologues et des psychologues. Et au Canada, c'est légal, donc voilà, on ne m'emmerde pas à ce niveau-là. Et moi, je fais uniquement de point de vue thérapeutique, pas de point de vue récréatif. Ça m'intéresse pas. Peut-être plus tard, je vais changer d'avis. Peut-être ça intéresse d'autres personnes, pas moi actuellement. Donc, si tout est une simulation, alors qu'est-ce qui est réel? En fait, j'en ai aucune idée. Ce que je peux juste te dire, c'est que c'est toi qui choisis, c'est ton être conscient qui dit à ton être inconscient ce que tu considères comme réel. Et donc l'inconscient, il va te répondre en amenant ce que tu penses être réel dans ton univers. Et donc si tu te dis je suis pauvre, ton inconscient il enregistre ça, tu vas tout faire pour être pauvre. Si tu dis je suis riche et que tu lui brainwash ton inconscient et que tu changes ta vibration, etc., et que tu dis je suis riche, tout va t'arriver pour être riche. Et encore une fois, je disais, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent résout seulement les problèmes d'argent, mais l'argent va te donner surtout de l'oxygène. Oxygène is cash, disait Charlie Morgan. À vous de faire le travail de conscience, à vous de faire le travail de mindset, et vous allez changer votre vie, les gars. Moi, je vous dirai une chose, si vous regardez mes vidéos, les gars, vous êtes à ça de changer votre vie. Ça, c'est quoi? C'est croire, agir. Et surtout persévérer. Discipline, motivation. Moi, maintenant, je me lève le matin, et je me dis, quelle journée magnifique. Je suis malade, quelle journée magnifique. Je suis en vie, j'ai tous mes moments, j'ai un toit, je peux filmer des vidéos. Voilà. Et je suis en rétention séminale. Et je vous dis les gars, là dans 2 jours ça fera 3 ans. Donc probablement je ferai une vidéo spéciale pour ça. Et je me dis pas, oh sauf si je relapse, parce que ça ne fait plus partie de mon univers. D'ailleurs je peux choisir de ne plus relapse dans le sens où je contracte tellement mon périnée, boum, j'ai l'orgasme. Je fais comme ça. Et je fais circuler l'énergie là, comme je fais circuler le chi, le tsing. Après je suis comme ça, parce que j'ai la testostérone qui est au max. Merci les gars, je voulais juste vous dire un truc. Ce qui va j'espère que tu regardes encore la vidéo, parce que ça c'est le moment. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est regarder la vidéo jusqu'au bout, mais une couronne. Moi je dis, écris ce mot et écris la phrase que tu veux dans les commentaires. Je fais jamais ça, mais là je veux que tu le lises parce que c'est important que tout le monde. Oh, c'est en face. Tout le monde écoute ça. Le plus important qui va te faire changer de vibration, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le truc qui va te faire monter de niveau vibratoire, qui va faire passer de la lust à l'amour et juste à la paix. Quand tu vois une meuf gigabonne, merci. Merci d'être belle. Merci de me rappeler que je suis un homme. Merci pour Dieu qui t'a fait ainsi. Merci pour toi qui travaille aussi sur ton corps. Merci pour ça. Merci pour Dieu qui me donne du désir, qui me permet d'admirer les choses belles. Mais merci aussi finalement à tout ça, à mes yeux qui me permettent de voir. À mon cœur qui permet de battre, qui pompe le sang dans mes organes génitaux. C'est ça les gars. Donc c'est dans la gratitude. Et vous dites, ah ouais. Et t'as même plus envie de la fourrer ou tout ça, ou t'as des scénarios sexuels dans ta tête. Tu dis juste merci. Juste merci. Merci la gratitude. Donc gratitude à vous. Merci pour vous. Merci à vous. Merci pour tous les gens qui me suivent. Merci à tous les gens qui continuent
de m'encourager à continuer. Les gars, je vous jure, je vais finir de rajouter tous les autres modules de la formation. Voilà, je le ferai. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais entre-temps, je compte vous faire un truc extraordinaire. Vous allez voir, ça, je pense, c'est nul par ailleurs. Je vous dis pas ce que c'est. Lorsque ça sort, je vous l'enverrai. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais ce sera bien. C'est un truc bien. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Je pense que ça va leur servir. Sur ce, gratitude. Merci infiniment. Merci. Courage, force, honneur, bonne ardeur séminale, discipline. Le travail difficile, surtout lorsqu'il n'a pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.